Certains signes indiquent toutefois que la crise au Pérou pourrait s'atténuer après des semaines de violentes manifestations. La nouvelle présidente Dina Boluarte a fait prêter serment à Alberto Otola en tant que nouveau Premier ministre, en plus d'autres postes de haut niveau au sein du cabinet. Boluarte a pris ses fonctions plus tôt ce mois-ci, lorsque les législateurs ont limogé l'ancien président Pedro Castillo pour avoir tenté de dissoudre le Congrès et de gouverner par décret. Cette décision a déclenché de violentes manifestations et des barrages routiers dans tout le Pérou pour exiger la libération de Castillo, la démission de Boluarte, la dissolution du Congrès et de nouvelles élections. Mardi, la ministre péruvienne des Affaires étrangères a déclaré l'ambassadeur du Mexique persona non grata et lui a donné 72 heures pour quitter le pays. Le gouvernement du Pérou a déclaré l'ambassadeur du Mexique au Pérou, Pablo Monroy Gonesa, persona non grata en raison des déclarations répétées des plus hautes autorités de ce pays concernant la situation politique au Pérou. Elle constitue une ingérence dans nos affaires intérieures et par conséquent, elle viole le principe de non-intervention. La décision est intervenue quelques heures après que le chef de la diplomatie mexicaine a annoncé que son pays avait accordé l'asile à la famille de Castillo. L'ancien président fait face à des accusations de rébellion en prison après avoir tenté ce que d'aucuns qualifient de coup d'État le 7 décembre dernier. Gervasi a également annoncé que le passage de la femme de Castillo et de leurs 2 enfants avait été officiellement approuvé. La semaine dernière, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a jugé la destitution de Castillo antidémocratique, soulignant qu'il continue de le reconnaître comme le dirigeant légitime du Pérou. Le gouvernement mexicain a ainsi été rejoint par l'Argentine, la Bolivie et la Colombie, dirigés par la gauche, pour publier une déclaration commune selon laquelle Castillo est victime de harcèlement antidémocratique. Mardi, le Congrès a voté pour avancer les élections générales de 2 ans, en avril 2024. Cependant, un deuxième vote est nécessaire pour entériner cette décision.